Humoriste, moqueur, taquin, plus de 570 000 abonnés sur son Instagram. Est-ce grâce à son rire communicatif? Est-ce grâce à sa moquerie sur les téléréalités, à ses débriefings? Il va nous dire tout de suite, on va découvrir dans un instant Zatis. Salut Zatis. Bonjour. Ça va? J'étais en train de faire un snap. Ouais, je vois. Ça commence bien. Parce que t'as raté 2-3 fois, donc... Ouais, donc je vais me retrouver dans tes snaps avec un débriefing encore, c'est ça? Voilà, un débrief. Ok, ça commence super bien, merci. Je débriefe tout dans la vie, Ouais, je vois même ça. les interviews. Ouais, j'ai vu, tu as demandé justement la Wi-Fi pour être connecté, pour pas Ouais, manquer toujours. à la seconde. Toujours. Ouais, C'est d'accord. important. T'es toujours connecté comme ça? Bah oui, il faut. C'est- Dès que j'arrive quelque part, la Wi-Fi, surtout à l'étranger, je me prends une puce même, parce que sans Internet, c'est pas possible. Sans Instagram, c'est chaud. Tu peux dire que t'en es devenu accro ou c'est vraiment par rapport à ton travail ouais, aussi? non, même avant, c'est vrai que j'étais accro aux réseaux sociaux. C'est Snap et Insta, c'est mes deux plus gros réseaux. Et puis WhatsApp, c'est indispensable aujourd'hui pour communiquer avec ses potes et tout. Il faut rester connecté. Exactement. Sans connexion, après, je rate trop d'épisodes dans la vie de mes potes, c'est pas Il possible. faut que tu sois là. Ah, au il faut taquet. ouais. Faut que je sache les actualités, faut rebondir directement dessus. Donc c'est très important de rester connecté dessus. D'accord. Alors Zatis, pour mieux te connaître, donc Ouais. tu es à l'affiche actuellement avec Oui. Wilson. Ça fait quelques années Avec qui? avec Calvin. Oui. Wilson. Ah oui, d'accord. Non, parce qu'on n'appelle jamais Wilson. D'accord. On l'appelle Calvin en général. Moi j'aime bien Wilson, je sais pas Oui, pourquoi c'est tu lui ça. diras, bon Calvin, Wilson, Wilson, ouais, ça c'est fait Wilson. américain. Ouais, donc, il se la raconte. Il s'appelle Kevin Yambi en vrai. Faut qu'il arrête tes conneries. On t'a grillé, donc on va dire les Calvin pour lui faire plaisir. Ouais. Donc tu es à l'affiche actuellement, bientôt une grande scène, tu peux nous en parler en 2019? Ouais. On fait la Cigale en juin. Donc le 15 juin, on fait la Cigale. On est à l'Apollo Théâtre pour l'instant jusqu'à mars. Votre spectacle actuellement, donc on va en parler, Hypocrisie africaine. Ouais. Alors c'est deux personnages, donc un maghrébin, l'autre africain. C'est ça. Et quand tu dis hypocrisie africaine, est-ce que c'est du vécu? Est-ce que on part vraiment dans la réalité du terrain où Ouais. vraiment les deux communautés ont un problème de communication? Bah c'est surtout ça, ouais, c'est plus du vécu qu'autre chose. À la base, c'était une vidéo en fait qu'on avait tournée Calvin et moi il y a presque 4 ans maintenant. Et puis ouais, ça partait d'un point de vue objectif, dans le sens où on vivait un peu cette hypocrisie-là entre les Noirs et les Arabes. Donc il y a vraiment un message à faire passer, vous avez Ouais, vraiment un ouais. objectif sur ce spectacle. Le message, c'est un message de tolérance, forcément, parce que si tu veux, le synopsis du spectacle, c'est deux amis qui s'entendent bien, mais les parents ne veulent pas qu'ils traînent ensemble. Ils sont très racistes l'un vers l'autre des deux communautés. Et au final, en fait, à force de voir les enfants ensemble, etc., ils se forcent l'un à l'autre à découvrir en fait les cultures des uns et des autres. Et ils découvrent qu'ils ont plein de points en commun. Notamment le fait d'être français en fait, qu'ils le veuillent ou non, leurs enfants sont français, eux-mêmes sont français à force d'avoir vécu ici et travaillé ici, et puis c'est le message qu'il en ressort, c'est la tolérance, et qu'en fait on a beau être différents, finalement on est tous les mêmes, on a tous des points communs. Exactement. Donc aujourd'hui tu cartonnes avec tes vidéos, donc des briefs. Ouais. Alors des fois tu es en solo, des fois tu es accompagné. Ouais, en fait solo en général c'est chez moi quand je suis sur Snap. Et accompagné, on a eu la bonne idée avec VDBuzz de faire des débriefs des épisodes avec des candidats. Moi, j'avais eu cette idée depuis longtemps, mais c'est vrai que c'était compliqué d'aller chez l'un, chez l'autre. Ils n'habitent pas tous à Paris en plus, donc c'était assez compliqué. Avec VDBuzz, ils avaient les contacts de pas mal de candidats, donc ils venaient directement au studio. C'était beaucoup plus simple. Donc on a réussi à faire ça. On a fait des bons scores. Je suis très content de la première saison, on va dire, parce que là, c'est terminé. On va sûrement enchaîner une deuxième saison avec la nouvelle saison des Anges qui va arriver. Vous n'êtes pas C'était- posé la question à un moment donné, on va rentrer dans le mur, le fait peut-être pas de les critiquer, parce que pour le coup, ça Oui, reste bon ouais, enfant, mais de couper sur leur si façon tu de veux. parler, leur façon d'être. Si tu veux, non, parce que moi, quand j'ai commencé justement les débriefs sur VDBuzz, ça faisait déjà 3 ans 3-4 ans que je les faisais sur mes réseaux. Et à force, je me suis fait ami avec beaucoup d'entre eux. Donc j'en connaissais quand même pas mal, la moitié ou les 3 quarts. Donc ils ont vite accepté de les faire avec moi.
Et puis voilà, ils savent que je suis jamais très méchant ou c'est vraiment du second degré et de l'humour, donc ils acceptent volontiers de venir faire ça avec moi et puis Oui, parce ils que pour préfèrent le en coup, rire qu'elle le prenne mal, quoi. c'est ça. Pour le coup, celle qui en prend beaucoup, c'est Sarah Frézou. C'est Mais elle est Celle qui a toujours fait ma carrière. accompagnée de toi. celle qui a fait ma carrière. Non mais c'est vraiment l'exemple type de l'autodérision et de l'acceptation de soi-même. Concernant justement le fait de blesser une personne, Ouais. dans les personnes de télé-réalité, est-ce que tu as déjà eu un retour négatif? Le seul retour négatif que j'ai eu, c'est Shana qui a craqué quand je l'ai clashé sur sa musique parce qu'à un moment donné, dans un épisode des Anges, elle Où elle chantait. chante avec à côté de... Ouais, à côté de Sarah. Sarah, Sarah chante et elle crie. Donc forcément c'était drôle, je l'ai commenté et je lui dis ouais va voir le débrief d'aujourd'hui, j'étais un peu charrié, ça va être drôle et tout. D'habitude elle rigole sur tout, mais là elle a mal pris, elle a dit ah non et elle a bloqué. Et ouais elle m'a bloqué et tout sur Snap. Avec Je lui en toutes veux pas. les remarques qu'elle a quand même sur ses sur ses Ouais réseaux mais sociaux. justement ça apparemment elle a du mal, la musique elle a du mal à accepter. Je comprends que les gens soient susceptibles sur des choses qui passionnent, tu vois. Mais à un moment donné, s'il y a beaucoup de critiques, c'est que. Oui, c'est quand même, il faut c'est qu'il réfléchir. il faut se Une remettre en question. auto-évaluation, je sais Faut se pas. remettre en question. Après, mais à un moment donné, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme j'ai envie de dire, parce que tu fais de la télé, t'apparais sur les médias, t'es un personnage public, il faut s'attendre à être critiqué, Il y en à a qui vont recevoir t'aimer, Ouais, voilà, il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui t'aimer. vont pas aimer, il y en a qui vont critiquer, d'autres moins. Après. J'ai trouvé ça surprenant de sa part parce que d'habitude elle commentait toutes mes stories, elle partageait même ce que je faisais et tout. Donc Peut-être elle était dans une période de sa vie où elle comptait vraiment sur la je sais pas. En musique. tout cas, moi je me suis excusé plusieurs fois si ça l'avait blessé. Bon, après elle est rancunière, Bon, elle est après, en rancunière. même temps, Hein. c'est- C'est pas, je vais pas en mourir. Hein. Ouais. C'est dommage. Moi je trouve ça dommage, mais bon après, Ouais, tant pis, hein. je m'en fous. Ouais. Il n'y a pas un problème concernant les castings sur les téléréalités? Non, parce qu'en fait, dans les téléréalités, ils ramènent ceux qui sont, comment dire, susceptibles de marcher en télé-réalité. Donc forcément, si on ramène un musulman pratiquant, croyant, etc., il n'a rien à faire dans la télé-réalité. Si on ramène un catholique qui sort de l'église, pareil. Si on ramène quelqu'un qui a un travail, je sais pas moi, qui est cadre dans une entreprise et qui est très sérieux, il n'a rien à faire en télé-réalité. En télé-réalité, ils vont prendre des personnes atypiques qui vont bouger un peu, qui vont un peu foutre la merde, qui vont créer des problèmes, etc. C'est pour ça que j'aurais Alors du mal à justement, participer. Ouais. Voilà, ma On m'a question. proposé, j'aimerais bien dans le délire, parce qu'il y a des gens dans la télé-réalité avec qui je m'entends super bien. Par exemple, tu me fais une télé-réalité avec Toto, avec Sarah Frézou, avec Vincent Queijo, Raph, voilà, des personnes comme ça avec qui je m'entends bien et avec qui je taperais des barres, ça serait mortel parce que ça serait des vacances entre potes, vraiment. Et mais ce qui me gêne, c'est la banalisation de la nudité, le fait que sortir avec quelqu'un et une semaine après avec l'autre, c'est normal. Je voudrais pas être mêlé à un programme où justement il y a ça. Si je suis dans ce programme-là, je considère que je fais partie intégrante de tout ça. Et je veux pas me mêler à ça, donc je préfère débriefer, être en arrière. Et pourtant, ça me tente, hein, parce que franchement, je me tape des barres en regardant certaines séquences, mais il y a d'autres séquences, je me dis heureusement, j'y suis pas, tu vois. Quand tu vois Jaja, lui qui s'éclate, et puis en Bah fin de compte oui, qu'il est, bah voilà, oui. qui est vraiment propre à lui-même. Et, Ouais, franchement, ouais, je me taperais des barres avec eux, c'est sûr. Après, il y a des trucs, ouais, je voudrais pas être mêlé dedans, donc c'est le truc qui m'empêche d'en faire, si tu veux. Puis même, la télé-réalité, si tu veux, c'est un petit peu la secpa de la télé. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Si je veux faire du cinéma demain et tout, et qu'on voit que j'ai fait de la télé-réalité, on va me dire non, mais. Va à droite. bah, surtout qu'on a des personnes qu'on doit recevoir et qui veulent pas entendre parler de la télé-réalité. J'ai Bah même pas le oui. droit d'en parler. Bah oui, Mais si tu tapes ton nom et ton prénom sur Google, Bah j'ai oui, envie de te ouais, dire, bah, tout c'est ça. ressort. C'est ça. C'est ancré. Faut réfléchir avant de faire de la télé-réalité si tu veux faire une carrière après. Ça peut te desservir. Bah, merci en tout cas pour cette rien. première partie. On va passer à la deuxième partie qui s'appelle Révélation, l'entrevue 2.0.
Tu vois, toujours connecté, toujours connecté. Dès que Bah ça coupe, il envoie un texto. Je réponds. C'est pas possible. Bah oui, sinon il y en a qui vont se fâcher. Attends. Alors, l'entrevue 2.0, ce sont des questions, tu ne réfléchis pas. C'est du tac au tac. D'accord? C'est pas méchant. Ouais, bah si je veux pas répondre, je ne répondrai pas. Ça sera aussi Y a simple que pas ça de en fait. joker, je te préviens. Ah ouais. Il n'y a pas de joker. Donc là, cette partie-là, elle est assez cool. Alors, Ouais. dernier film que tu as vu au cinéma. C'était Mauvaise Herbe. T'as aimé? Ah, j'ai adoré. C'est vrai? Ah ouais, avec Kyron. D'accord. Exceptionnel. J'ai kiffé. Ta couleur préférée? Noir. Ton plat préféré? Il va me sortir couscous. Franchement, j'ai failli dire couscous, mais Stella, marocaine. Ton pays préféré, pourquoi? Dubaï. Parce que j'y suis allé 6 fois. J'aurais dit le Maroc, mais je le connais trop ce pays. Donc, Je m'attendais au Là, je Maroc. ouais, là, je découvre Dubaï. Franchement, C'est... Pourquoi tu aimes bien Dubaï? et franchement, en fait, c'est mon frère et ses potes. Ils sont allés tellement de fois. Je suis allé avec eux et j'ai kiffé. Et depuis, j'y retourne parfois entre amis, parfois seul et je kiffe trop. C'est le luxe. Côté bling bling, quoi, t'aimes Ouais, bien. non, pas côté bling bling, mais on se sent comme un prince là-bas en fait. D'accord. Je kiffe. Ton lieu coup de cœur? Mon lieu coup de cœur. Ton lieu où tu te dis, il faut vraiment que je passe là-bas souvent. Ça peut être un restaurant, ça peut être un endroit sur Paris. Ah non, c'est un petit lac à côté de chez moi. Ok. Ouais, hyper simple. Ton coup de cœur niveau people? Tu vas me dire Sarah. Mais il y en a tellement, je vais Il y en me a fâcher plein. avec plein. Ouais. Le premier. Vraiment le summum 2.0. Bah non, justement, là, je vais me faire des ennemis. Non, je vais faire un top 5, on va dire. Allez, vas-y. Le 5e. Non, pas dans l'ordre. Je vais dire les 5 que je préfère. Non, les 5 que je préfère. Les 5... Non, bah oui, les 5 que je préfère. Putain, même 5, c'est chaud. Non, il y a Frézou, il y a Jaja, il y a Vincent, il y a Raph, il y a Camilla et Noré. Il y a qui d'autre Allez, le dernier. Il y a Mila. Il y en a plein en fait. Et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il y en a qui s'aiment pas dedans, tu vois. Ah ouais, il y en a plein, ouais. Alors, ton coup de gueule actuel? Les gilets jaunes. Ah ouais. Mais justement, c'était ma prochaine question. Est-ce que tu es un gilet jaune? Bah, on est tous gilets jaunes. On a tous été gilets jaunes. Même ceux qui sont riches aujourd'hui, ils ont été gilets jaunes avant. Je voyais Franck Dubosc, miskin, qui se défendait et tout, ouais, parce que avant, frère, c'était un gilet jaune. Hein. Ses parents, ils gagnaient une misère. Lui aussi, il était dans la haisse. On a tous connu. C'est quoi qui les- t'énerve? Mais c'est les politiques et leur français 2.0 où voilà, ils mentent à tout le monde, où ils se cachent. Après, c'est pas évident. J'imagine que c'est pas évident pour les politiques d'arriver et de dire ouais, on va tout changer et derrière de voir qu'en fait c'est plus compliqué qu'il avait prévu. Donc forcément, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que c'est dur aujourd'hui quand tu vois l'essence qui augmente, quand tu vois les taxes de partout. On est le pays le plus taxé, c'est un truc de fou. Moi, je vois mon père, il est taxi. À l'époque sens des bien. Uber et tout, déjà c'était chaud. Là, enfin, c'est compliqué de gagner sa vie Ils se mettent pas à la place des gens, correctement. justement. Non, enfin, c'est le pouvoir d'achat il baisse et les produits augmentent parce que bon, ils se font rares, etc. Avant, s'acheter du bio, c'était luxueux. Maintenant, c'est devenu, t'es riche si t'achètes du bio. avoir une voiture. Mais ouais, c'est compliqué. Ton saut du moment, la Mon musique son du moment. Ouais. Testament 2 de Rof. T'aimes bien? Ouais, franchement, et ce mec-là, il a été absent pendant de nombreuses années. Oui. Il est revenu avec un double album qui cartonne. Et je suis grave content pour lui parce que franchement, je kiffe cet artiste-là. C'est un écorché vif. Et sur Testament 1, déjà, ce son-là, il était très très long et il en disait beaucoup sur lui. Le deuxième, il est juste. Il a une belle plume, il écrit bien. Et il met des mots sur les souffrances, enfin sur ses souffrances à lui, qui font penser à certaines souffrances, que ça soit les nôtres ou celles d'amis qu'on connaît et tout. Et c'est très fort, ouais. Et il a mis une phrase qui moi, m'a tapé dans le cerveau. Il a dit, c'est mon album qu'on écoute et vos chansonnettes qu'on entend. Sympa. C'est- Ça veut dire En ce que ça gros, veut dire. Ouais, voilà, il n'y a même pas besoin d'expliquer en fait. Entre le commercial et le vrai texte. Exactement. On a compris. Lui, on l'écoute, les autres, on les entend. Tu vois, c'est juste, on entend la mélodie, on danse un peu, mais lui, on l'écoute. Voilà, mais tu lui, vois. on l'écoute. c'est Très fort, ça. Ton meilleur ami du moment? C'est toujours le même Slim, ouais, mon meilleur pote. Ton réseau social préféré, pourquoi? Snap, parce que j'ai bloqué les messages et qu'on peut pas réagir. Non, même pas, franchement, c'est Instagram. Ouais, franchement, Instagram, c'est tellement marrant parce qu'en fait,
Bah, les vidéos que je poste, la plupart du temps, c'est sur Insta, de toute façon. Je prends mes snaps et je les compile et je les mets sur Insta. Et Insta, c'est mortel parce que les commentaires sont trop drôles. Il y a des pages qui sont énormes. Et moi, ce que je m'amuse à faire, c'est de regarder, tu sais, la petite loupe, là. Oui. Bah ouais. Je passe des heures dessus. Je tombe sur des trucs. Il y a pas longtemps, je suis tombé sur des ongles. On l'a vu, ton Oh dernier. là, Allez voir, c'est Ah, incroyable. ils ont fait des trucs, frère. Et ça, et les vidéos des gens qui découpent des savons, là. ASMR, là, je sais pas quoi, ASMR. Et ils mangent, ils font le bruit. Et genre, ça fait kiffer des gens, ça. Ouais, mais complètement. Il y a un Mais public. au début, il y a un j'étais en public, mode, au début, j'étais en mode, c'est n'importe quoi. Après, j'étais en mode, c'est pas mal quand même. Mais il y a des trucs, c'est n'importe quoi. On s'y fait, quoi, on s'y fait. Donc, la troisième partie de Révélation 2.0. Alors, t'es en couple ou pas? Tant que je suis pas marié, je dirais jamais que je suis en couple ou Bon, pas. t'es pas en couple alors. Je dirais rien du tout. Je ne dirais rien, madame. D'accord, ok. Elle va se fâcher. Elle, c'est ma mère. Ah ouais, frère, je suis pas marié. C'est tout ce qu'il faut savoir. Ok, d'accord. Alors, tu vas nous parler justement de ta future, on ne sait pas. Ouais. Alors, question, blonde ou brune? Brune, Petite ou grande? petite, Basket ou talon? basket et talons. Féministe ou gogol? Gogol. Cuisinière ou on s'en fout? Oh, cuisinière, frère. Attends. Mature ou bien foutu? Ah, mature. Bien foutu, j'ai rien à faire. Qui sort de la télé-réalité ou pas? Ah non. Ah non, non. Alors, qui snap à longueur de journée ou qui te colle? Non, qui me colle. Jalouse ou sois belle et tais-toi? Les deux. Tu veux les deux, hein. Ouais, Alors, tu préfères voyager en couple ou voyager avec les copains? les deux. J'ai jamais fait en couple en fait. T'as jamais fait Non, j'ai jamais fait en C'est un couple. autre délire. Ben, je réserve ça à ma femme, je pense. C'est un autre Ouais, délire. je pense. Et ma dernière question, soirée cinéma avec ta chérie ou soirée Fortnite avec Eladj? On joue pas à Fortnite avec Eladj. Mais ce serait plus FIFA avec Eladj, ouais. C'est FIFA avec Ah lui. ouais, hein. ouais, c'est plus ça, ouais. D'accord, donc si ta chérie te demande une petite soirée cinéma et que t'as rendez-vous avec Eladj, Ah non, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, j'annule jamais un rendez-vous. C'est-à-dire que c'est le premier qui prime. Y a pas de... Si j'ai rendez-vous avec quelqu'un, ou que ce soit pour le taf, pour autre chose, j'annule pas le rendez-vous. Ouais, c'est la priorité. À part si vraiment, par exemple, je sais pas moi, j'ai un rendez-vous de taf que je peux décaler et il y a de la famille qui m'appelle à la maison ou truc, là, oui, il y a des priorités. Mais en général... Oui, parce que c'est mieux d'avoir aussi deux manettes hein, quand vous jouez hein, avec Eladj. Oui, bah Enfin, ouais. je dis ça, mais je dis rien. Ouais, toi, t'as vu la manette rouge qui marchait pas. Les gars, ils ont rendez-vous pour jouer, il y a une manette qui marche pas, ils sont là. Ah, c'était le meilleur samedi soir que j'ai passé toute ma vie, je crois, ce soir-là. Oh là là. Donc, bah écoute, merci beaucoup. Je Bah, pense merci qu'on à en a toi. appris un peu plus de toi. Merci Ouais. d'avoir dit oui. On espère te revoir surtout pour promouvoir ton spectacle. Ouais, bah ouais, avec Puis être plaisir. invité, hein, pourquoi pas. Bah oui, hein. bien sûr, avec plaisir, quand tu veux. Allez suivre des bars et C'est encore gentil. des bars. Non, réellement, allez suivre. Et même, On vous en s'amuse avez bien. vu une, voilà, on s'amuse très très bien. On s'amuse bien. En plus, il a ses copains Eladj et tout, donc là, pour le coup, ça fait une bonne communauté. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une autre émission Révélation 2.0. Ciao. Salut À plus tard.